Et bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre et janvier 2022. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental, et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Je tiens à vous remercier à tous pour votre fidélité depuis maintenant plusieurs années. Un grand merci à vous tous et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On commence avec les petits mots-clés pour cette fin d'année et ce début d'année 2022, les natifs de la Vierge. Alors, ici nous avons la carte de la santé qui vient de se retourner. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous ? Alors, bien sûr, n'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant. Cette vidéo concerne les ascendants vierges, le signe lunaire également, votre signe solaire. Alors, la santé, la communication. Alors ici, j'ai l'impression que pour vos émotions personnelles, vous avez besoin de communication, de vous ouvrir à certaines personnes, de vous ouvrir à votre entourage. Nous avons également la carte des plaisirs, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Par rapport à vos émotions, vous avez besoin de communiquer, d'avoir du plaisir, d'avoir des échanges. Allez, encore deux petites cartes pour analyser tout ça. Vous avez ici la carte de l'échec. Vous avez peut-être peur de l'échec par rapport à un projet, par rapport à une relation sentimentale. Qu'est-ce que nous avons par la suite? Nous en avons deux. Et vous avez l'épanouissement et le message. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Épanouissement, message, c'est le fait de communiquer. Vous voyez, vous avez besoin de communiquer avec du monde autour de vous, avec les bonnes personnes. Bien sûr, ne communiquez pas avec n'importe qui. Santé, communication, plaisir, échec, épanouissement, message. Alors il se peut ici que vous avez vécu une forme d'échec, vous avez été sensibilisé, vous avez vécu quelque chose qui a été assez compliqué ou douloureux sur l'année 2021 ou voire cette fin d'année 2021. Et on vous dit ici que la communication va reprendre, que l'épanouissement revient, les petits plaisirs de la vie, même les grands plaisirs. Et on a des messages qui arrivent vers vous qui seront plutôt positifs, d'accord? Des messages qui vont vous redonner le moral, qui vont vous redonner le sourire, les natifs de la Vierge. Ici, nous avons la carte du début. Donc, vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, vous allez peut-être d'ici janvier 2022 réentamer un nouveau cycle de votre vie, vous allez avoir de bonnes résolutions et on vous dit ici que le début, c'est vraiment le début de nouveaux projets qui arrivent à vous, donc des portes qui s'ouvrent et puis de belles opportunités. Allez, on va regarder des petits messages avec l'oracle des miroirs. Allez, les messages décembre, janvier pour les natifs de la Vierge. Dans la coupe, nous avons la carte de la chance et la carte de la fécondité. La carte de la fécondité, c'est le début de nouveaux projets, on est bien d'accord. Donc vous voyez, vous êtes chanceux sur un projet qui démarre. Il y a quelque chose, il y a un renouveau ici qui arrive vers vous. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien voilà, chance et projection, les projets. Alors c'est des projets qui peuvent vous faire peur, vous voyez dans le miroir ici on a un personnage qui se regarde. Ces projets font peur, mais ça vaut le coup, c'est ce qu'on vous dit ici. Et nous avons ici projection et le miroir magique. Le miroir magique dans l'oracle des miroirs, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est une carte qui va venir atténuer, c'est une grande protection et ça va venir atténuer les cartes ou les difficultés que vous allez avoir dans la vie qui sont plutôt pesantes, vous voyez. Allez, on va en prendre 5 pour les natifs de la Vierge. Et la synthèse. Donc ça fait 6. Allez, qu'est-ce que nous avons? En plein milieu du tirage, vous avez le verdict. Le verdict, c'est un petit peu la carte de la justice, du jugement dans le tarot de Marseille. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous éclairer dans une situation qui était un peu floue. On a la carte du voyage, du déplacement. Vous avez le miroir magnétique. Ça peut être vous qui apparaissez ici. Vous avez encore la parole, les discussions, que je ne me brûle pas avec la bougie. La parole, les discussions. Et vous avez le temps. Donc ici, j'ai l'impression, alors bien sûr qu'il peut y avoir un voyage,
partir un week-end, se faire du bien. Vous allez mettre le temps pour, comment dire, pour envisager de nouveaux projets, d'accord? Le voyage, ça peut être aussi un déplacement qui sera présent sur le mois de décembre jusqu'au oh là là, je bafouille, jusqu'à janvier 2022, voilà, jusqu'au mois de janvier, pardon. Donc il peut y avoir un déplacement qui va vous apporter un verdict. Et ce déplacement, on me dit que vous l'avez attendu. D'accord? Ça peut être entre deux personnes, ça peut être tout simplement un voyage, ou alors la rencontre avec quelqu'un pour apaiser certaines situations, mais on n'oublie pas la carte du temps, d'accord? Ici on a le temps qui est là, donc c'est quelque chose que vous avez désiré et qui a tardé à venir. Et la carte synthèse, eh bien, c'est la carte de la surprise, d'un cadeau de la vie, d'accord? Donc n'hésitez pas ici eh bien, à profiter de ce cadeau, à profiter eh bien, de ce que la vie vous apporte, parce qu'il y a un verdict, vous allez être rassuré, vous allez être vraiment dans de bonnes énergies pour accueillir vraiment une forme de renaissance. C'est ce que j'entends ici. Et on a quand même pas mal de discussions pour des projets de se voir ou de déplacement ou de voyage. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Je viens de faire une coupe sans faire exprès. Ouais, il y a de l'alchimie entre vous et une personne, hein. Il y a beaucoup d'attirance. Alors, qu'est-ce que nous avons? Encore, l'attraction, l'attirance et la relation un peu passion, hein. Ici, on a des personnes qui ne sont pas forcément d'accord. Mais on a quand même cet épanouissement dans cette relation, on va dire, vous voyez, parce qu'elle nous apporte quelque chose qui fait du bien, mais voilà, il y a quand même ici des petits soucis à régler. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la saison de l'hiver, nous avons la carte de la chance, la saison de l'été, une rivalité, et nous avons la carte de la superficialité. Alors, ici, en dos de deck, on a la carte de la séparation, les natifs de la Vierge. Il y a pu avoir une rupture avec une personne. Ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson ou un Cancer, Lion ou Vierge. Ça peut être vous, ça peut être aussi les ascendants. En tout cas, ici, on a des énergies, de... Comment vous dire? On a des énergies d'eau, on a des énergies de terre. J'ai l'impression aussi qu'il y a une relation qui est forte avec une personne, mais en même temps, il y a de la rivalité. Cette personne peut être déjà en couple, cette personne peut être déjà engagée, peut-être que cette personne ne vous apporte que de la légèreté, hein. On a la superficialité et nous avons ici la carte de la rivalité. Donc, on va essayer de recouvrir un petit peu tout ça. Allez, avec 3 cartes évolution pour les personnes qui sont dans cette situation plutôt compliquée. Nous avons l'amour, nous avons la crise dans le couple et nous avons la dépendance. On a ici une forme de dépendance vis-à-vis d'une personne. On se sent ici un petit peu pris au piège parce qu'on a un désir pour quelqu'un. Cette personne a du désir pour nous, mais une situation nous empêche de vivre. J'ai l'impression vous empêche de vivre une relation harmonieuse. Ici, nous avons la carte de l'amour véritable. Donc oui, il y a de l'amour, il y a un lien qui est fort entre vous et cette personne, mais faites attention les natifs de la Vierge, si cette personne en face de vous ne vous apporte pas l'exclusivité au bout d'un moment, eh bien il faudra faire des choix, d'accord? En dos de deck, on a de l'évolution après de l'attente. Donc il y a de la patience, on vous dit 1 à 2 mois ici, et on a de l'élévation, on a de l'évolution dans cette situation, d'accord? Face à vous, vous avez une personne ici qui a du mal quand même à vous donner l'exclusivité. Il y a toujours ici, j'ai l'impression, une situation qui bouleverse votre relation. Pourtant, l'amour est là, vous voyez? Allez, on va en prendre 3. Évolution sentimentale, qu'est-ce qui se passe? En dos de deck, vous avez la carte de la réconciliation. Donc, c'est une relation qui fait un petit peu le yo-yo. Une relation qui est plutôt instable. Nous avons ici les fausses paroles et les mensonges. Faites attention à la personne que vous avez en face de vous. Ne donnez pas trop de confiance non plus. Vous avez la croisée des chemins. Donc oui, vous pouvez très bien vous revoir, mais il y a aussi des choix à faire, des décisions à prendre.
Et il reste la carte passage à l'action. Il faudra à un moment donné passer à l'action. Donc pour moi, oui, vous allez vous revoir. Il peut y avoir un visuel après une séparation. Pour les personnes qui sont en couple, je peux ressentir des hauts et des bas, mais des réconciliations et un lien qui est fort. Après une séparation, on a des réconciliations, mais faites attention, les natifs de la Vierge, à penser surtout à vous, d'accord? Derrière la réconciliation, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les angoisses, les peurs, et nous avons la protection et la réalisation. Donc vous voyez, vous devez passer par ce cheminement pour vivre quelque chose d'autre par la suite, mais vous devez passer par là. Donc une relation qui est assez compliquée, une relation où il y a quand même pas mal d'amour entre vous, mais au bout d'un moment, il faudra prendre des décisions et faire des choix pour que la relation, elle avance. Allez, on va passer au décan, les natifs de la Vierge. Allez, premier, deuxième et troisième décan. Allez, les premiers décans, la carte qui va vous accompagner pour cette fin d'année, ce début d'année 2022, vous avez suivi vos rêves. Il faut suivre ses rêves ici, il faut avoir l'ambition. Nous avons la carte de couleur verte qui se réfère au chakra du cœur. Donc il se peut que le conseil soit vraiment sentimental. Suivez vos rêves, n'hésitez pas à atteindre vos buts, d'accord? Parce qu'il y a des anges, il y a ici une forte protection qui vous emmène à cette réalisation. Les deuxièmes décans vous demandent de prendre de l'assurance. Reprenez en assurance, ayez la volonté d'avancer, de vous faire confiance. Avant de faire confiance aux autres, faites-vous confiance à vous-même. Donc prenez cette hauteur, prenez cette assurance et soyez clair dans vos propos, d'accord? Carte de couleur bleue, chakra de la gorge, communication. Et les troisièmes décans vous dit, faites-vous de nouveaux amis. Vous êtes entouré ici soit de personnes qui ne vous tirent pas forcément vers le haut, soit par des personnes qui sont un peu ennuyantes, soit vous avez déjà fait le tour avec ces amis. Alors je ne vous dis pas de couper les ponts avec certains amis, je vous conseille ici de vous en faire de nouveaux. Donc ouvrez-vous au monde et essayez ici de créer des liens avec de nouvelles personnes. Voilà les natifs de la Vierge, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation plus poussée que ces énergies qui sont plutôt générales, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Mon numéro de téléphone s'affiche dans la barre d'infos, en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.